Shalom. Ici, nous partageons effectivement notre expérience spirituelle parce qu'effectivement, c'est par le témoignage des autres aujourd'hui que nous sommes là en train de vous parler, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné de notre vie, on a pensé que notre vie allait s'arrêter là, mais effectivement, par la grâce de Dieu Tout-Puissant et par aussi le témoignage des autres, aujourd'hui nous sommes là devant vous. Mais nous avons jugé bon, bien évidemment, de partager cette expérience spirituelle, de sorte à ce que tous ceux qui traversent des périodes aussi difficiles puissent effectivement s'appuyer dessus et juste avoir de l'espoir pour surmonter ces pentes-là, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce sujet. Nous allons essayer de vous dire pourquoi faut-il rester, bien évidemment, continuellement dans la présence de Dieu. Pourquoi faut-il rester continuellement dans la présence de Dieu et surtout comment rester continuellement dans la présence de Dieu. Sachez effectivement que la vie change au quotidien, tout le monde le sait, la vie change au quotidien et une nouvelle lumière bien évidemment et une nouvelle révélation nous accompagne chaque jour que Dieu fait et nous donne continuellement accès bien évidemment à de nouvelles connaissances sur Dieu. Bien évidemment, ces nouvelles connaissances sur Dieu ne peuvent n'arriver que lorsque nous sommes dans la présence continuelle de notre Seigneur, notre Dieu. N'oubliez pas, Daniel Adal qui dit dans notre ethnie que le poussin qui est à côté de sa maman, c'est ce poussin-là qui, à chaque fois, lorsque sa maman tue une sauterelle, bien évidemment, qui peut avoir sa cuisse pour avaler, bien évidemment. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est continuellement dans la présence de Dieu, et on a la capacité, effectivement, de recevoir les informations venant de notre Seigneur, notre Dieu. Alors, juste pour dire, effectivement, que c'est dans la présence, bien évidemment, de Dieu qu'on peut entendre la voix de notre Seigneur, notre Dieu, et des choses nous concernant, et d'abord, les choses qui nous concernent d'abord, et ensuite, et des choses qui concernent aussi notre propre famille, bien évidemment. Et lorsque nous sommes en perpétuelle présence, lorsque nous sommes continuellement en présence sur sa présence, bien évidemment, on entend non seulement des choses qui nous concernent, et on entend surtout des choses aussi qui concernent notre environnement immédiat. Et c'est pourquoi je dis toujours, et les premiers prophètes d'abord pour chacun de nous, c'est d'abord soi-même. Et Dieu a mis son esprit en chacun. Et c'est pourquoi Joël l'a dit. Il a dit dans Joël, effectivement, au dernier moment, effectivement, Dieu va déverser son esprit sur ses enfants, sur ses fils et ses filles, et qui prophétiseront, bien évidemment. Donc, il faut comprendre que c'est effectivement, lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous sommes en train de parler avec lui, parler avec le Seigneur aujourd'hui, c'est à travers ses Écritures. Tout le monde le sait. Lorsque tu veux discuter avec le Père, il faut bien évidemment parler avec lui à travers les Écritures. Les Écritures sont là lorsque vous les méditez, lorsque vous parlez avec lui, lorsque vous essayez de lire ces Écritures. Effectivement, il y a une voix qui sort à l'intérieur de nous, et cette voix-là, c'est la voix de Dieu, et qui parle, qui donne des solutions. Cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Effectivement, ce qu'il est important de savoir, c'est d'abord savoir méditer ces paroles-là, et du coup, en les méditant, ne les méditez pas effectivement sans toutefois écouter, et méditez-les, mais écoutez surtout, parce que c'est en écoutant qu'on peut entendre. Mais si on ne fait que méditer ou bien lire tout simplement sans écouter, on n'entendra jamais rien. C'est pourquoi quelqu'un va te dire, j'ai entendu la voix de Dieu, mais parfois certaines personnes se moquent, mais c'est la triste vérité, mais c'est la pure vérité effectivement, que souvent on entend la voix de Dieu, et lorsqu'on lit, on parle avec Dieu. Lorsqu'on l'écoute, on entend les prières associées à la méditation, forcées, il va parler de manière permanente en vous. On doit comprendre qu'on acquiert effectivement la certitude de Dieu par expérience. On ne peut pas parler d'expérience sans exercer la chose, ce n'est pas évident. Quand on veut souvent parler vraiment d'expérience, il faut forcément de l'exercice, bien évidemment. Alors il faut comprendre que ces paroles doivent être manifestes sans cesse, mais doivent se manifester sans cesse en nous. Et nous sommes effectivement tellement bénis parce qu'effectivement, ce Dieu si bon, nous sommes toujours face à face avec lui. Effectivement, nous sommes face à face avec lui à travers, bien évidemment, sa parole qu'il nous a laissée, sa parole qu'on doit vraiment ruminer, cette parole qu'on doit vraiment broyer, bien évidemment, matin, midi et soir. Donc je vous dis clairement, si nous sommes dans cette présence continuelle, si nous parlons avec lui de manière continue, si nous méditons continuellement avec lui, nous allons entendre effectivement les réponses de nos prières, les réponses à nos prières bien évidemment, parce qu'on ne peut pas prier et puis ne dire qu'on n'entend pas des résultats. Parce qu'effectivement, Dieu, il exauce toujours nos prières. Il exauce toujours de manière subtile nos prières. Mais effectivement, puisque nous ne l'écoutons pas, puisque nous ne faisons que prier sans écouter, c'est pourquoi on pense qu'effectivement, il ne parle pas. C'est pourquoi on pense qu'effectivement, il ne nous répond pas. Et sinon, il nous répond à chaque fois lorsque nous demandons quelque chose, effectivement, à notre Seigneur, notre Dieu. En réalité, en réfléchissant attentivement à la parole de Dieu, en réfléchissant attentivement à la parole de Dieu, bien évidemment, effectivement, notre cœur va s'apaiser. Il va s'apaiser en Dieu
Et ainsi, nous allons nous représenter devant notre Seigneur et nous allons recevoir effectivement sa lumière. C'est en faisant, en étant, en réfléchissant continuellement à lui, en pensant continuellement à lui, bien évidemment qu'on peut effectivement avoir la possibilité de l'entendre et de le voir présent chaque jour autour de nous. Et face à n'importe quel événement, face à n'importe quelle situation, on va sentir tellement sa présence qu'autour de nous, on ne peut sentir la présence d'autres esprits mauvais que lui et lui seul. Mais on doit être en pensée avec lui, en action avec lui, et chaque jour, chaque jour et chaque jour. Malheureusement, l'obscurité qui se manifeste dans nos journées, au quotidien, effectivement, est effectivement la résultante, effectivement, du manque de sa lumière dans nos journées. Et lorsque on a des résultats, effectivement, négatifs, le plus souvent, il faut comprendre que c'est le manque de sa présence, bien évidemment, qui se manifeste de cette manière. Donc, du coup, lorsque on sent sa présence réellement autour de nous, je pense que tout ce qu'on va demander est déjà présent, parce que lui, il attire tout ce qui est bon autour de ses enfants. Au quotidien, bien évidemment, notre vie, nos actions, nos paroles, bien évidemment, nos pensées, nos idées doivent être manifestées par la parole de notre Dieu, de notre Seigneur. Et nous serons toujours capables, bien évidemment, d'avoir le discernement. Nous serons capables de discerner chaque chose qui est autour de nous. Comprenons bien évidemment que la parole de Dieu guide le fil dans l'aiguille. Et bien évidemment, les choses cachées en nous-mêmes vont faire jour, vont faire face effectivement, et bien évidemment, les unes après les autres de manière inattendue. Et cela, je vous le dis, c'est lorsque nous sommes dans sa présence. C'est lorsque nous sommes dans sa présence au quotidien. Et non pas lorsque nous mettons notre foi en un pasteur, en un père, en un prêtre, quel que soit ce que vous donnez, mais c'est lorsque nous sommes dans sa présence. Dans sa présence, je veux dire tout simplement, nous allons être en permanence, en pensée, en train de penser à notre Seigneur, en parole, en train de parler de notre Seigneur, en lecture, en train de lire les paroles de notre Seigneur. Lorsqu'on doit écouter, en train d'écouter le message de notre Seigneur, nous sommes continuellement dans sa présence. Moi, aujourd'hui, si vous voyez en train de regarder quelque chose sur mon portable, tout simplement, soit c'est une prédication, soit je suis en train d'écouter la Bible en audio, et lorsque je suis en train de regarder sur mon écran, soit c'est quelque chose, la Bible, je suis en train de lire, parce que j'ai compris effectivement ce mystère d'être toujours dans sa présence est tellement important, parce que du coup, on sent que lorsque tu as sa présence, même dans tes activités, il te guide toujours. Lorsque même tu veux décider quelque chose d'important pour tes activités, lorsque tu es en permanence dans sa présence, aucune mauvaise décision ne peut s'infiltrer et te faire prendre des décisions. Lorsqu'on a des hommes d'affaires, la parole de Dieu est d'abord notre guide. Ça nous permet de faire de très bons choix, de très très bons choix, et surtout d'être orientés dans les bons sens partout où nous sommes et quel que soit ce que nous faisons. Sachez que être dans la présence de Dieu est presque une nécessité, et plus que, je dirais même, le chrono est pratiquement mis en marche. Ça ne serait tardé, ça ne devrait être tardé dans notre vie. Parce que tout simplement, nos pensées et nos idées sont mises à nu par Dieu, tout simplement. Tout le monde le sait. Il n'y a aucune chose que nous faisons qu'il ne sait pas. Et à chaque instant, nous vivons devant le tribunal de Christ, bien évidemment. Et nous vivons devant le tribunal de Christ où nous sommes jugés, où nous serons forcément jugés. Car notre corps, bien évidemment, notre corps tout entier est occupé aujourd'hui par le diable, est occupé aujourd'hui par Satan. Et c'est pourquoi, pour pouvoir repousser cet esprit de Satan qui tout nous guide, qui se manifeste dans nos décisions, pour pouvoir le pousser, il faut forcément la présence suprême de notre Seigneur, la présence suprême de notre Dieu. Il est important, il est impérieux que cela se fasse maintenant dans notre vie, et que cela doit être manifeste dans notre vie. Cela doit être partie prenante dans notre vie, et cela est plus que important. Et je suis sûr et certain que si vous expérimentez cela, vous allez effectivement témoigner de sa puissance dans nos affaires, de sa puissance dans notre vie, dans nos santé, dans nos couples, partout, quelque chose que nous faisons. Aujourd'hui, bien évidemment, le temple de Dieu doit être purifié afin qu'il recouvre effectivement sa souveraineté. Le temple de Dieu, vous le connaissez, le temple du Saint-Esprit, vous le connaissez, bien évidemment, ce temple doit être purifié afin de recouvrir sa souveraineté. Car ce temple qui est notre corps
quand c'est purifié, effectivement, ça recouvre bien évidemment sa souveraineté. Et lorsque le temple a recouvert sa souveraineté, il n'y a rien qui peut arrêter l'être humain que nous sommes. Effectivement, il faut savoir bien évidemment que ce temple-là a besoin bien évidemment de sa purification maintenant. Ça ne devrait plus tarder. On doit s'engager maintenant à chercher cette purification de notre temple. Pour être complètement possédé par Dieu, il faut que ce temple soit complètement possédé par Dieu. Il faut laisser ce corps, effectivement, donner à César et ce qui appartient à César. Ce corps, effectivement, n'est pas notre propriété. Ce corps n'est pas la propriété du malin. Ce corps n'est pas la propriété d'un quelconque esprit mauvais. Ce corps n'est pas la propriété du diable. Ce corps est la propriété tout simplement de Dieu Tout-Puissant, du Saint-Esprit. Effectivement, aujourd'hui, par méconnaissance de cette parole, par méconnaissance de comment impliquer, comment appeler la présence de notre Dieu dans ce corps, dans sa propriété, aujourd'hui, ce corps est la risée de tout esprit malin, de tout esprit impur qui pousse ce corps à des choses ignobles, à des choses qui n'honorent pas notre Seigneur. Alors, il est temps qu'on donne à César ce qu'il appartient. Ce temple-là est le temple du Saint-Esprit, c'est son bâtiment. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a créé. Il faut lui donner ce qui appartient à César. À César, il est très important, bien évidemment, que le Saint-Esprit puisse réhabiter ce qui lui revient de droit. Croyez-moi, nous devrons livrer maintenant effectivement un combat à mort. Il est temps que ce combat pour la délivrance totale de notre corps ou encore pour la purification de notre corps, pour que le Saint-Esprit puisse retrouver son bâtiment, sa maison. Bien évidemment, ce combat ne se fait pas avec les bras ballants. On doit le faire vraiment avec toutes nos énergies possibles. Et c'est lorsque la personne que nous étions avant a été crucifiée, effectivement, bien évidemment, que la vie ressuscitée du Christ peut vraiment régner en ce corps et reprendre toute sa souveraineté et être souverainement en nous, bien évidemment. Et c'est pourquoi il est important que ce combat soit d'être engagé. Un combat doit se faire avec un engagement ferme, de sorte à déposséder ce corps de tout esprit impur, de sorte à ce que l'esprit pur et saint puisse recouvrir effectivement son bâtiment et faire de ce corps ce que le Seigneur voudra que ce corps puisse faire pour lui, bien évidemment. Et croyez-moi, en ce moment même, le Saint-Esprit mène l'assaut dans chaque recoin de nos corps, bien évidemment, en se battant pour effectivement reconquérir ce corps pour effectivement le posséder et de faire en sorte que ce corps puisse régner pour le Christ, régner pour notre Seigneur, notre Dieu. Tant que nous serons prêts à renoncer à nous-mêmes et à coopérer avec notre Seigneur, notre Dieu, Dieu lui-même nous illuminera, va nous illuminer et nous purifiera. Sûrement à l'intérieur à chaque instant, bien évidemment. Et effectivement, reprendra de nouveau tout ce que Satan occupait en nous, afin effectivement que nous puissions être rendus complets par Dieu, aussi effectivement et rapidement que possible, bien évidemment. C'est en ce moment-là, nos corps étant dépossédés de tout ce qui appartenait, tout ce que Satan avait récupéré, va commencer à poser des actions qui seront nobles vis-à-vis de Dieu. Et du coup, notre Seigneur va pouvoir, notre corps et notre prière vont pouvoir monter calmement dans les oreilles du Seigneur. Parce que tant que le diable est autour de nous, tant que ces esprits impurs sont autour de nous, en train d'influencer nos prières, bien évidemment, il sera difficile que nos prières remontent effectivement au ciel. Et tant que lui à qui tu adresses tes paroles n'entende pas, il ne saura quoi faire pour toi. Pour que nos prières puissent monter, bien évidemment, il faut effectivement que tout ce qui empêchait nos prières de remonter doit être brisé, anéanti autour de nous. Pour ce faire, il faut de la permanence du Christ, de la permanence de Dieu autour de nous, la présence de Dieu autour de nous. C'est en ce moment-là, nos prières vont pouvoir monter au ciel. On ne peut forcément obtenir quoi que ce soit tant que nos prières ne sont pas montées. Pour que nos prières montent effectivement, il faut faire descendre cette voile qui empêche la lumière de pénétrer en nous, cette voile qui empêche nos prières de sortir de nous et de remonter. Il ne suffit pas de prier, mais il faut dégager tout ce qui empêche les prières de remonter au ciel. Effectivement, on se plaint souvent quand l'on dit que le péché vit en nous, mais on n'arrive surtout pas à expliquer pourquoi, malgré nos prières, malgré l'ardeur de nos prières, effectivement,
on continue toujours de faire le mal ou encore de vivre dans les difficultés. C'est simplement, parfois pour montrer nos faiblesses, on valide bien évidemment et ou bien on justifie nos péchés à travers des versets bibliques disant nul n'est juste, nul n'est parfait. Effectivement, c'est juste pour soulager notre conscience. En réalité, si nous faisons l'effort d'être dans la présence continuelle de Dieu, il y aura une transformation totale et cette transformation totale va nous permettre d'être en harmonie avec notre Seigneur. Et tant que l'harmonie règne autour de la famille, c'est-à-dire entre toi et le Père, il n'y a pas de raison que tout ce que tu demanderas, tu puisses l'obtenir. Chers frères, ne perdons surtout plus le temps, ne perdons plus le temps. Vivons chaque instant dans la parole de notre Seigneur, notre Dieu. Soyons édifiés avec les saints, bien évidemment. Soyons amenés au royaume et entrons dans la gloire de notre Dieu. Faire parvenir tes louanges à Sion et la demeure de Dieu va paraître. Louons le glorieux saint nom de notre Dieu tout-puissant. Shalom, chers frères. J'avais voulu partager cela aujourd'hui avec vous et prenons soin de marquer un temps pour méditer et savoir effectivement qu'on ne peut être libéré totalement que lorsque le Saint-Esprit a pris la plénitude de notre âme, la plénitude de notre corps, et qu'on ne valide plus des versets. Il faut que le Seigneur, on puisse sentir sa présence, comme on sent souvent la présence du malin dans notre vie. Sentir la présence du mal, c'est de faire des choses mauvaises. Et le plus souvent, lorsqu'on les fait, on les valide par nos pensées. Mais il faut que cela prenne fin, parce qu'il est temps que le Saint-Esprit vienne récupérer son corps et habiter dans ce corps. Et lorsque ce Saint-Esprit est là, il est clair que tout ce que nous allons effectuer est sans regret. On ne posera pas des actions et accuser le malin par chaque jour. On doit faire l'effort d'arrêter d'accuser le malin parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Shalom encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo.